La conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris gère le patrimoine de 96 édifices de culte dont la ville est propriétaire, ainsi que la statuaire publique. Dans ce cadre, elle possède 3 œuvres remarquables de Delacroix, dont 2 ont été restaurées récemment. Le Christ au jardin des Oliviers de l'église Saint-Paul-Saint-Louis et la Pietà de l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement. Chaque restauration est précédée d'une importante campagne de recherche qui nous a permis d'approfondir nos connaissances et de redécouvrir ces œuvres, tant d'un point de vue historique que technique et qu'artistique. C'est pourquoi nous vous invitons à aller les redécouvrir dans les 3 églises, Saint-Sulpice, Saint-Denis du Saint-Sacrement, Saint-Paul-Saint-Louis, qui sont les lieux pour lesquels elles ont été créées. Le Christ au jardin des Oliviers est la première grande commande religieuse d'Eugène Delacroix. Le tableau est une commande du préfet de la Seine, donc c'est une commande prestigieuse, et Delacroix n'a que 26 ans à l'époque. Le tableau était destiné à l'église Saint-Paul-Saint-Louis dans le Marais. Le tableau est toujours conservé dans l'église aujourd'hui. Ce qui étonne avant tout dans ce tableau, c'est l'audace avec laquelle Delacroix a représenté un thème que beaucoup d'artistes avaient représenté avant lui. Le tableau intègre bien sûr toutes les composantes traditionnelles de ce sujet qui représentent l'instant qui précède la Passion du Christ. Le Christ est représenté au centre du tableau, il est venu se retirer avec quelques disciples au mont des Oliviers. Mais les disciples s'endorment et le Christ se retrouve seul face à son destin tragique. On aperçoit à l'arrière-plan les soldats venus l'arrêter. L'originalité du tableau réside alors dans la présence des 3 anges qu'aucun évangile ne mentionne. Il s'agit d'une pure invention de Delacroix. La présence des 3 anges permet de mettre en scène le combat intérieur du Christ qui, à cet instant, est tiraillé entre ses peurs humaines et son destin divin. La technique picturale de Delacroix est ici particulièrement intéressante puisqu'elle mêle des zones extrêmement riches en matière, en empattement, et des parties beaucoup plus subtiles traitées en glacis. En 1855, alors qu'il était au faîte de sa gloire, Delacroix va même demander la dépose du tableau de l'église Saint-Paul-Saint-Louis pour pouvoir le présenter à l'exposition universelle. Ce souhait prouve que Delacroix considérait ce tableau comme l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Ce tableau a été restauré dans la perspective de l'exposition Eugène Delacroix qui se tiendra en 2018 tout d'abord au Louvre, puis au Metropolitan Museum de New York. Ce qui est particulier sur cette peinture, c'est que le peintre Eugène Delacroix est intervenu 10 ans après la création du tableau, parce que le tableau avait souffert de l'humidité, et donc il a demandé que le tableau soit décroché pour pouvoir le restaurer lui-même. Donc c'est un tableau qui a été restauré par la main même de son auteur. En préalable à la restauration, d'ailleurs, on a constitué un dossier d'imagerie scientifique avec des clichés UV, des clichés infrarouges qui donnent des informations sur les matériaux constitutifs de l'œuvre et sur les différentes interventions de restauration qu'il y a pu avoir. Et en plus de cette imagerie scientifique, nous avons fait réaliser des prélèvements, des stratigraphies qui indiquent les différentes couches présentes à la surface du tableau et qui après nous donnent des informations très précieuses pour la suite de la restauration. L'analyse du prélèvement, elle a permis d'affirmer sans aucun doute qu'une couche rouge sur le genou du Christ qui nous gênait et qui ne nous semblait pas originale était effectivement un repeint postérieur à Delacroix, donc nous avons pu l'enlever sans craindre de porter atteinte à la peinture de Delacroix. La restauration de cette œuvre, en commençant par le dossier d'imagerie jusqu'à la dernière couche de vernis, ça a duré 9 mois. Alors pour nous, pour l'équipe de restaurateurs, ce travail, ça a été vraiment un moment privilégié parce qu'on a pu plonger dans la technique de Delacroix, être dans un rapport très intime avec sa peinture et distinguer vraiment toutes les spécificités de son geste de peintre. Et on a vraiment découvert son travail pendant ces mois passés nez à nez avec lui. Alors nous nous trouvons dans la chapelle Sainte-Geneviève de l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement qui abrite l'une des plus belles et des plus émouvantes peintures d'Eugène Delacroix que l'on appelle la Pietà. Cette peinture a été commandée dans les années 1840. Cette peinture est extrêmement importante dans la carrière de l'artiste qui, à cette époque, est âgé de 42 ans, puisqu'il s'agit de sa première commande officielle d'un décor in situ, donc vraiment d'une peinture murale, et non pas d'une peinture sur toile, comme pourrait le laisser penser ce cadre qui est assez trompeur.
En novembre 1843, l'artiste est prêt à commencer son travail avec son assistant La Salborde. Donc nous savons par le journal d'Eugène Delacroix que la grande difficulté à laquelle a eu à faire face Delacroix dans cette chapelle était le manque de luminosité. Et pour cette raison, il a été obligé de revenir à plusieurs reprises sur sa composition pour, nous dit-on, remonter les tons, c'est-à-dire rendre les couleurs plus lumineuses. En juillet 1844, alors que l'artiste se trouve dans sa maison de campagne à Champrosay, l'échafaudage est démonté en son absence, si bien que Eugène Delacroix, qui n'avait à ce stade pas encore complètement fini son travail, découvre sa peinture avec l'échafaudage déposé, très déçu du résultat final, et il nous dit dans son journal qu'il se résout à l'abandonner à son sort. Donc cela explique aussi la raison pour laquelle cette peinture a eu, au moment de sa présentation au public, une réception assez mitigée. Nous avons des coupures de presse de l'époque qui sont même assez assassines. Donc ce qui a aussi beaucoup choqué les contemporains de Delacroix, c'est cette mise en avant de la souffrance qui à l'époque n'était pas quelque chose de très valorisé. Cette peinture murale est également très intéressante sur le plan iconographique puisqu'elle représente, non pas comme on le dit habituellement une pietà, mais vraiment une scène de lamentation. En effet, la pietà, c'est la représentation stricto sensu de la Vierge et du corps du Christ mort sur ses genoux. Et ici, nous avons plusieurs personnages qui complètent la composition, donc Joseph d'Arimathie, Nicodème, qui ont aidé à la descente du Christ mort sur la croix, mais aussi Saint Jean, Marie-Madeleine et puis d'autres saintes femmes qui participent de la scène. Donc ce thème de la lamentation occupe une place particulière dans l'œuvre de Delacroix puisque c'est un sujet qu'il va représenter jusqu'à la fin de sa vie et à de nombreuses reprises, ce qui montre vraiment l'intérêt qu'il attache à ce sujet. Delacroix, nous le savons, n'était pas un artiste chrétien, mais c'était néanmoins un artiste qui avait une grande spiritualité et beaucoup d'interrogations, je dirais, métaphysiques. La Pietà, cette peinture murale de Delacroix, était donc réalisée en 1843-44, c'est-à-dire une dizaine d'années après, avant la composition qui se trouve à l'église Saint-Sulpice. Ici, il a travaillé une année, disons, mais certains disent même qu'il a travaillé 30 séances ou 30 heures, 17 séances, voilà. Donc il a réalisé cette peinture très rapidement. Cependant, on retrouve des matières qui sont assez proches à Saint-Sulpice. On retrouve jusqu'à 10 couches des peintures, des strates superposées, ce qui est quand même assez important. La technique, elle est peinte directement sur la pierre avec quelques couches, 2 couches de préparation. Et en amont, Delacroix a demandé d'imprégner, d'imbiber les murs de l'huile bouillante pour se protéger de l'humidité. Ensuite, il a appliqué 2 couches de préparation et puis il a peint avec son assistant, donc La Salborde. Cette peinture est réalisée avec un liant mixte, donc cire et l'huile de lin. Cette peinture a été déjà restaurée 5-6 fois. La première intervention avait lieu à la fin du 19e siècle, en 1894, et la dernière restauration en 1972. Notre équipe, composée de 10 conservateurs-restaurateurs spécialisés en peinture murale, a été mandatée donc pour cette intervention de 6 mois. Cette peinture était extrêmement encrassée, noire, et donc nous avons enlevé ces premiers voiles avec des méthodes qui ont été mises au point par Richard Walbers, qui est professeur à l'université de Delaware, avec qui nous avons eu déjà plaisir de travailler à Saint-Sulpice. Et nous avons finalement utilisé ici les mêmes méthodes, donc les gels, pour enlever toutes ces strates rapportées lors des interventions antérieures. Après l'enlèvement de la crasse, on commençait à distinguer les couleurs, mais il fallait encore enlever les 2 couches épaisses de vernis. Une fois vernis supprimé, nous avons découvert les couleurs très vives de Delacroix. Donc, à ce moment-là, on avait quand même les doutes au sujet de certains glacis qui étaient assez uniformément posés sur les surfaces. Mais pour être sûr que c'était bien des glacis de restauration, nous avons fait appel à une équipe de scientifiques de l'université de Toruń, en Pologne. Ils ont réalisé une série de photos sous ultraviolet et infrarouge, puis ils les ont analysées. Cette intervention a été couplée avec quelques prélèvements en surface. Nous avons compris qu'il s'agissait de glacis qui étaient donc appliqués sur la peinture de Delacroix
postérieurement, probablement au début de siècle, dans les années 30. Et la dernière étape, ça sera donc la retouche, l'harmonisation esthétique pour atténuer certaines abrasions et quelques lacunes, parce qu'il faut savoir que cette peinture est en très bon état de conservation. Après 6 mois donc d'évoluer dans ces peintures, dans ces décors, sur cet échafaudage, on se rend compte quand même que, comme nous sommes arrivés ici au début de chantier, on avait devant nous une peinture grise, plate, on ne voyait pas de perspective, c'était voilé, c'était froid. Et au fur et à mesure qu'on notait les couches apportées, on découvrait avec joie et avec émerveillement ces couleurs, hein, et aussi la perspective qui s'ouvrait. On avait l'impression qu'on débouchait un peu les horizons et que cette peinture a repris sa profondeur, hein, les relations entre les personnages et les paysages. Donc, effectivement, c'est assez émouvant de découvrir les gestes dont les deux femmes de Marie soutiennent les pieds de Christ ou sa main immobile et lourde. Et quand on regarde les yeux rouges des personnages, ou la Vierge qui est aussi pâle presque que son fils mort, on ne peut pas rester insensible, évidemment.